On a dans le cadre de notre de soutien à l'innovation dans le domaine de la santé, à vocation économique, mais aussi de bien-être pour la population, on a une expérimentation donc, qui est locale, d'une méthode, d'une bonne pratique européenne. C'est-à-dire que la Commission européenne a désigné 4 bonnes pratiques européennes sur les soins intégrés, centrés sur les patients utilisant le numérique. Et il se trouve qu'une des 4 bonnes pratiques européennes, elle est à 50 km de Strasbourg, dans le Kinzigtal, donc territoire rural. Et on expérimente dans un projet européen, donc la collaboration se fait grâce à l'Europe, finalement, comment cette bonne pratique peut se transférer localement et également en France. Donc voilà aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Allemagne a peut-être du retard, mais pas surtout. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est dans le rôle particulier qui est donné au territoire, à la fois le bassin de vie, mais aussi le bassin de vie des professionnels, et comment on peut travailler sur la base des données de santé locales, avoir une stratégie et des actions qui soient adaptées au territoire, et qui puissent à la fois améliorer la santé des habitants, mais également rendre plus efficace le système de santé. Alors, on l'a dit tout à l'heure en présentation, vous vous occupez de l'aspect économique de la chose. Ça tombe bien parce que votre voisin, David Gruson, que je présentais tout à l'heure comme le directeur du développement du groupe Jouve, est en charge de problèmes économiques en tant que représentant d'industriel. Je crois, David, que de ce point de vue-là, vous avez une vision assez concrète et pragmatique également de l'Europe, à travers 2 exemples de réalisation concrète, là aussi, si j'ose dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots Oui, merci à Isabelle Margot de son invitation. Vous avez raison, et Isabelle a raison de souligner le chemin parcouru. Il faut rendre hommage aux précurseurs, et notamment à Pierre Simon, qui est là au premier rang. Qui est au premier rang, oui. Salut Pierre. Et là, je parle aujourd'hui avec une casquette d'industriel pour vous donner 2 exemples de ce que peut faire l'Europe et de ce qu'elle peut peut-être encore sans doute faire mieux. Sur le premier point, on est donc Jouve, c'est une entreprise française d'algorithmique, de numérique, pas spécifique au domaine de la santé. Je représente son président Thibault Langsade aujourd'hui. Et donc en fait, on pilote depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant un consortium qui avait été engagé par l'Agence de sécurité sanitaire de l'Union européenne, CHAFEA, qui s'appelle maintenant ADA, et qui avait eu la force d'anticipation de mettre sur orbite une étude préopérationnelle avec des briques de développement technologique d'une e-carte de vaccination. C'est un travail qu'on a mené avec une série d'acteurs. Vous connaissez peut-être la plateforme mesvaccins.net. Et les propositions qu'on a mises sur la table ont été des bases d'écriture d'une partie du modèle d'Interop qui a été utilisé pour le Green Pass et pour des projets précurseurs comme celui que mène l'Agence de santé du Luxembourg. Donc l'Europe peut être en anticipation, à condition derrière évidemment qu'il y ait une prise de relais par les États. Et Isabelle a raison de mettre l'accent sur l'effet d'accélération qu'il y a eu depuis 2 ans dans le plan Ma Santé 2022. Et puis le deuxième projet que je voulais mentionner, qui montre à la fois ce que peut faire l'Europe et ce qu'elle peut sans doute faire mieux. Avec Jouve, en fait, depuis un petit peu plus de 10 ans, on est l'opérateur de l'Office européen des brevets, sur tous les traitements algorithmiques appliqués aux brevets. Innovation médicale, innovation scientifique, innovation industrielle, pour reconnaître les brevets, administrer une base de données et la piloter, authentifier les brevets. Oui, c'est un marché absolument stratégique, avec une capacité à évoluer vers le data management, et avec une capacité donc, pour une entreprise de taille intermédiaire, comme Jouve, mais le sujet est sans doute le même pour un certain nombre de biotech, dont celles qui ont posé les premières briques de vaccination dans le contexte Covid. Donc vous me voyez venir, il y a un sujet de mise à l'échelle de ces acteurs qui ont fait la preuve de leur capacité à créer de l'innovation en numérique sur ces sujets-là. Et pour nous, la mise à l'échelle, elle est venue du gouvernement américain. Puisqu'en fait, on vient de remporter l'appel d'offres du gouvernement fédéral américain sur l'IA appliquée aux brevets. Vous voyez, c'est un marché d'1,4 milliard sur 10 ans.
où on va avoir à reconnaître algorithmiquement 8000 brevets déposés toutes les semaines. Justement, qu'est-ce qui a fait que vous ayez été choisi, vous? C'est l'approche européenne qui a aidé là-dessus? La technologie algorithmique, sa puissance, qui a été pour une bonne partie forgée sur le fait que l'on pilote ce sujet sur la base européenne depuis plus de 10 ans. Donc vous voyez l'enjeu maintenant, capitalistiquement et économiquement, il est que des acteurs comme ça qui développent de la bonne technologie sur des segments majeurs. L'IA appliquée au brevet, c'est une innovation médicale plus rapide, une capacité à permettre aux créateurs en contexte hospitalier ou en contexte libéral d'aller plus vite porter leur innovation et mieux la sécuriser. On a besoin que l'Europe repère mieux, entre guillemets, ses pépites pour pouvoir les mettre à l'échelle. Et je pense qu'on en a eu l'expérience dans le contexte Covid sur les questions de biotech et de vaccination. Et Isabelle, vous avez évoqué tout à l'heure l'agence numérique en santé. Justement, comment est-ce que cette agence franco-française, pour l'instant, pourrait-elle contribuer à accélérer encore le mouvement ? Alors elle y contribue très directement. Ce n'est pas un projet, c'est une réalité, puisque par exemple, l'Europe se traduit, vous l'avez vu avec le pass sanitaire, donc j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je tiens à le signaler quand même, c'est que c'est également devenu un standard international, et donc c'est quand même assez incroyable. Il y a déjà plus de 40 pays qui sont interopérables avec le pass sanitaire, et tous les jours, il y en a des nouveaux. Alors, un des enjeux pour l'Europe, c'est justement de connecter, pour apporter une réponse aux citoyens et aux professionnels de santé, de connecter en fait les systèmes de santé européens. Et ça, c'est le projet Ma Santé @UE. Et depuis le mois de juillet, la France, via l'ANS, qui est le point de contact national pour ce projet, est connectée à cette infrastructure sécurisée européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à terme, je dis à terme parce qu'on est en plein déploiement, n'importe quel citoyen européen qui doit recevoir des soins dans n'importe quel pays, en donnant son consentement au professionnel de santé qui le prend en charge, pourra avoir une meilleure prise en charge parce que le professionnel de santé pourra accéder à ces données de son parcours de soins dans sa langue. Donc typiquement, vous avez un accident en Hongrie ou en Estonie, eh bien le professionnel de santé en hongrois, en estonien, pourra avoir accès à vos données de santé, moyennant votre consentement. Donc en France, depuis le mois de juillet, on est en capacité de donner cet accès aux professionnels de santé français qui peuvent déjà accéder au Patient Summary, donc le volet de synthèse médicale français, en français. Donc il y a quelques pays qui sont connectés. On va être bientôt, je crois, connectés avec le Luxembourg. Enfin, on est déjà connectés même. Donc, mais par exemple, typiquement, on évoquait le Portugal. On a également en France, vous le savez, une grande communauté portugaise. Et donc c'est quand même aussi intéressant pour les professionnels de santé qui en témoignent d'ailleurs, que lorsque des Portugais qui ne sont pas résidents en France, puisque forcément il y a beaucoup de visites de Portugais aussi, eh bien le professionnel de santé puisse accéder à leur historique de soins. Donc c'est vraiment un pas concret, majeur, qui va dans cette direction-là. Ça revient finalement à une abolition des frontières numériques, si j'ose dire. Une abolition, enfin, est-ce que dans le numérique, ça a un sens de parler de frontières déjà? Donc non, mais je pense que là, c'est une réponse concrète à un enjeu pour un professionnel de santé qui est un peu dépourvu quand il prend en charge un citoyen d'un autre État membre avec peu d'informations. Donc c'est un enjeu pour le professionnel de santé et c'est un enjeu évidemment pour le patient. Alors, l'un des enjeux également du numérique en santé serait de pouvoir générer des économies. Hervé Barge, quand on a évoqué cela, en fait, vous avez évoqué cette notion d'économie potentielle à travers la e-santé. Comment est-ce que concrètement, on pourrait évaluer l'amélioration de la santé et de la population et les économies générées? Prenez votre micro. Oui. Je vais peut-être revenir aussi sur l'agence e-santé, puisqu'en fait, on n'est pas tout à fait l'équivalent, mais à peu près l'équivalent de l'Agence nationale de santé, du numérique en France. Nos missions, donc l'agence a été créée en 2012. Nos missions principales, mise en place d'un dossier de soins partagés, c'est l'équivalent du DMP en France. Dans nos missions également, tout ce qui est schéma directeur, cadre d'interopérabilité et conseil à droite à gauche. La première mission, c'est le dossier médical partagé. Ce dossier médical partagé, il doit être sécurisé. Au niveau européen, il existe l'ENISA, qui est quand même une institution formelle, mais dans lequel chaque État membre va apporter une partie de comment il travaille, quelle est son analyse sous la forme de work package. L'agence participe pas directement
assez Work Package dans ce cas présent, mais s'informe régulièrement avec les autres partenaires institutionnels du Luxembourg de l'état d'avancée. De temps en temps, on amène un peu d'informations. Donc ça, c'est la partie sécurité. Ce dossier médical partagé, c'est quoi? C'est pour le Luxembourg actuellement, c'est 930 000 dates d'avant-hier dossiers médicaux partagés. Je rappelle que le Luxembourg, c'est que 620 000 résidents, ce qui veut dire que la notion des Allemands, Belges et Français et Portugais qui sont et qui travaillent au Luxembourg sont donc des assurés et bénéficient donc de ce dossier médical partagé, ont besoin de pouvoir avoir un DSP. Ce DSP, on rejoint un autre dossier dont Isabelle a parlé, c'est la notion dedans, il y a vraisemblablement un résumé patient. Le résumé patient, pour le compte du Luxembourg, l'agence par délégation de l'État, puisqu'on est vraiment sur des approches plutôt étatiques, et NCP, National Contact Point, pour ce projet-là.